Le cercle de midi. Le cercle de midi, la musique en partage. Avec Ala et David. Sur la première. Il est midi 18 sur la pendule de la première et bienvenue dans votre émission culturelle. Un cercle de midi assez exceptionnel aujourd'hui. On va chanter, tchapper, danser au rythme du Kaneka. Donc le Kaneka, musique actuelle, emblématique, genre musical basé sur des mélodies et rythmes traditionnels kanak. 30 ans après, qu'en est-il? Aujourd'hui, on est avec Adolphe Viriamou du groupe Meanebe, Chris Kona, connu de Chris Band. Donc ils seront là, sont nos invités. Ils nous parleront de cette mouvance musicale d'hier et aujourd'hui. Mais pas que, donc dans le cercle de midi, on parlera notamment aussi du Kaneka Legend, donc un concert exceptionnel qui aura lieu le samedi 12 novembre à l'Arène du Sud de Païta à 18h, avec sur ce plateau Christophe Ventoum, initiateur de ce projet. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Alain, bonjour messieurs, ça va? Ça va bien? Bah ouais. Une belle Encore, semaine en perspective. Ça va être une quarantaine de minutes encore sous la musique, le Kaneka qui va inonder nos ondes jusqu'à 13h. Restez bien connectés avec nous, ça va être du pur moment de bonheur, un petit apéritif avant des petits hors-d'œuvre finalement, un amuse-bouche avant le Kaneka Legend qui va prendre place le samedi 12 octobre du côté de l'Arène du Sud. L'Arène du Sud avec des artistes mythiques, Bouenjep, Vamale, Betchim, Jikenach, Edu, Yarison et tant d'autres. Donc voilà, un bon moment. Exact, une belle affiche. Donc voilà, le Kaneka Legend. C'est l'apologie du Kaneka carrément. C'est ça. Donc bonjour à tous. Donc avec Chris et Adolphe. Donc ils se préparent, donc ils sont avec nous. On va démarrer tout de suite. Donc en live, c'est vraiment le principe de l'émission, c'est de faire live, que du de live la musique et rien que du live. Voilà. Et on viendra après pour les interviews et les questions. Ouais. Mais d'abord musique. C'est parti. Et il est midi 20 sur la première, on y va. Viva, viva ni mwachiri, mwachiri kamoro neva, aniva, viva, viva ipanamuero, viva ipanalewi, viva ipanavara. Viva ni mwachiri, mwachiri kamoro neva,
Bravo. Eh ben, ça commence bien. Bravo. Ça met dans l'ambiance tout de suite. 12h24, vous êtes sur la première. Aujourd'hui, j'allais dire hommage, non, mais une émission spéciale. Un amuse-bouche par rapport au Kaneka Légende qui va se tenir à l'Arène du Sud ce samedi. Donc, 1 heure de Kaneka, encore 35 minutes à vivre avec Mehanebe et Exactement, Chris Kona. On enchaîne avec le deuxième morceau. Toujours un petit moment pour démarrer, Voilà. hein, c'est normal. Petit temps de latence. C'est le petit moment pour tu vois, se C'est poser, du live, monter le c'est son vrai, dans la c'est vrai. voiture, tranquille. C'est le vent si beau et si joli. Dans un cadre de rêve de paradis. Rappelant notre culture, nos coutumes. Jadis perdu, oublié dans le temps. Hey, hey, hey. Centre culturel Chibaou. Centre culturel Chibaou. Centre culturel Chibaou. Hey, hey, hey. Échange, échange, échange des peurs. Échange, échange, échange des cultures. Symbolisant l'âme d'un peuple légitime. Dans sa grandeur sublime, ses vertus. S'émerveillant des richesses de sa terre. Chaleureuse par sa fierté, sa beauté. Hey, yeah, yeah. Centre culturel Chibaou. Centre culturel Chibaou. Centre culturel Chibaou. Hey, yeah, yeah. C'est le vent si beau, si joli. Dans un cadre de rêve, de paradis. Rappelant notre culture et nos coutumes. Jadis perdu, oublié dans le temps. Hey, yeah, yeah. Centre culturel Chibaou. Centre culturel Chibaou. Centre culturel Chibaou. Hey, yeah, yeah. Échange, échange, échange des peurs. Échange, échange, échange des cultures. C'est le vent si beau
Super. Bel après-midi Ouais. avec Méanébé et Chris. Ça met la pêche. Tu sais, on a envie. Je te verrais bien sur ce morceau, de ces marcher sur la rivière, comme ça, en sautillant. Non? Si, Si, ouais. c'est ça. Hein. Ça évoque un peu les petites balades de chez Ah, la nous, petite balade, ouais, tranquille, la ouais. plage. Bah, du côté dans la mangrove du centre Voilà. culturel Chibaou, par exemple, on pourrait être là, tranquille. Adolphe et Chris, merci pour ce petit moment acoustique. Donc on va venir aux questions maintenant. Donc 30 ans après, hein, c'est vos impressions. Rien n'a changé. Je pense par exemple à Chris, Chris Bond, donc Chris Kona. Qu'en est-il maintenant aujourd'hui pour vous maintenant? Parce que vous, c'est assez particulier quand même, parce qu'on a Adolphe Viaremou de Méanébé qui faisait du Kaneka, alors que Chris est parti sur une autre tendance, j'allais dire. Donc c'était plus une tendance rock à l'époque. Et le Kaneka est arrivé après. Donc Chris, peut-être un petit mot là-dessus. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, tout simplement que on va dire que c'est par rapport à la fameuse réunion qu'on en parle presque tous les jours à Noé. C'est vrai qu'au début, voilà, chaque groupe ou chaque artiste de ce territoire faisait il y avait chacun sa propre musique. Puis voilà, comme il y avait l'appel qui a été donné, qu'il faut qu'on se retrouve à Noé pour pencher, pour avoir un style de musique propre à nous d'ici du pays. Voilà. Puis voilà, nous on s'est rendus, tous les artistes, on a répondu à l'appel, et puis voilà, qu'on avait terminé la réunion, puis après on a officialisé la Kaneka, quoi, du côté de Noé. Et c'est vrai que c'était pas évident à l'époque parce qu'on avait chacun notre propre style de musique. Et voilà, c'était un appel, comme je disais, par nos anciens, par nos élus, etc. Puis voilà, on va dire tout simplement que voilà, la musique l'a évolué. Le Kaneka l'a évolué. On va dire, ça fait 34, 35 ans, là, ça y est, là, il est grand maintenant. Exactement, 35 voilà, 35 ans maintenant. Il vole de ses propres ailes maintenant. Mais vous avez vraiment vécu ce moment où le Kaneka a été défini, a été créé, quoi. Oui, voilà, exactement, oui. 35 ans, c'est pas rien. Tu partages aussi le même avis, Adolphe? Oui, Comment tout à c'est fait. passé de ton côté? Moi, j'avais 23 ans à l'époque de ce moment de réflexion, hein, partagé entre Chris et les autres connus de ce moment-là, entre autres Gilbertien. Il y avait Théo Menango, il y avait Du groupe Yata. Voilà. Et donc, nous aussi, de ma génération, moi je jouais beaucoup du reggae, de la soul, voilà. Tous les styles de musique que l'on trouve aujourd'hui encore, je les jouais. Et au moment où on a été interpellé par ce mot d'ordre sur la réflexion d'une identité culturelle musicale, donc c'est là que on a changé de braquet, c'est-à-dire on s'est lancé dans la composition de cette mouvance et de cette musique Kaneka. Et à l'époque, c'était Bouendjep qui occupait le haut de la scène. En 93, je crois, ils avaient déjà 2 ou 3 CD. Donc la référence était là. Et à partir de là, Méanébé est parti pour continuer. Tout le monde a suivi le mouvement, a suivi tout ce qui a été dit. Et on s'est lancé dans cette musique, dans ce rythme. Et aujourd'hui, 30 ans après, nous, en 92, la création du groupe, 2022, ça fait 30 ans juste. Et donc voilà, le parcours. Un sentiment de satisfaction aussi, ce chemin parcouru. À l'heure actuelle, où est-ce que c'en est là? Vous êtes prêt pour ce concert-là qui aura lieu samedi On est prêt. On connaît, on a fait des grandes scènes. On n'oublie pas que Méanébé a été a accueilli Salif Keita dans les années 98, je pense. On a joué pour Salif Keita, on a joué pour Lucky Dub en ouverture. On est parti, on a gagné déjà, la référence c'était le Hea Kaneka à l'époque, 96. On a fait l'Australie, on a fait le plus grand salle de prestation sur Sydney, la plus grande salle. Donc voilà. Des beaux palmarès, des belles années. Des belles années, mais quand même, on va dire, il y a eu aussi des années sombres, des années de doute, comme tous les groupes. Mais on n'a jamais perdu l'objectif de faire valoir, de continuer à réfléchir malgré les situations, d'être toujours debout et puis la tête sur les épaules et de continuer cette musique.
pour le porter, parce qu'on pense aussi à une génération qui arrive derrière nous. C'est ça la retrocession du... Ça, il y a une continuité, je pense aussi à Harrison aussi, qui figure parmi les artistes les plus connus aussi au pays, dans la mouvance Kaneka. Partagez aussi, Christophe, ce point de vue aussi au niveau... Il y a une forte... je veux dire, ça... Il y a un renouvellement. Ouais, c'est ça. Ça se renouvelle. Et... Oui, le Kaneka continue son existence. Le Kaneka, c'est une musique complètement ouverte sur le monde, qui s'appuie, voilà, les fondamentaux, c'est bien sûr les rythmes traditionnels kanak. Après, les influences extérieures, elles sont complètement diverses. Rock, blues, reggae, folk, soul, demain peut-être classique ou métal, ou je veux dire voilà, c'est pour ça que je dis le Kaneka, c'est une musique qui est complètement ouverte et qui n'a pas terminé son exploration sonore. Après, parmi les jeunes groupes, on citait Harrison, on peut citer aussi Asedjika qui là, je parle un petit peu des groupes qui ont également un potentiel pays. Parce que les groupes de cette première génération, Mianebe, ceux qui sont à l'affiche, et puis il y en a encore d'autres. Je pense à Nodeak, je pense à Djema, je pense à Kuikich, etc. Ce sont des groupes qui ont des notoriétés pays. Donc, de Belep à Île-des-Pins, on les connaissait. Alors, on les connaît peut-être un peu moins parce qu'ils ont moins d'actu, mais parmi les jeunes, rares sont ceux qui ont une audience pays. On a souvent le premier cercle, et puis tout doucement, on perd un petit peu j'ai envie de dire le fil. Et parmi ceux qui ont une dimension, les nouveaux, qui continuent d'avoir une dimension pays, bon, là, on peut citer Harrison, on peut citer Asedjika également. Alors je dis Asedjika, Jean-Yves, il est déjà assez âgé, mais ça fait quand même qu'une petite dizaine d'années qu'on le connaît musicalement. Qu'il a vraiment percé, quoi. Oui, aussi. Puis avec sa tournée en Europe avec Marcus Gad, etc. Exactement. On joue un peu ou on pose encore des questions? On continue en musique, bien sûr, une David. question à poser. On la posera après. Ça marche. En tout cas, musique. 37 sur la première et on continue avec Chris Kona et Adolphe Vieramou. C'est parti. On vous écoute. 12h37, encore 25 minutes, 23 minutes exactement de pur bonheur. Restez avec nous. Et puis voilà, comme ça on part en musique. Les deux premiers morceaux étaient sublimes. On y va avec le troisième. Rai wiri tepe chame kuma tepe owi membele pari Paha me kwara Tato ame mi fe pasha Rai wiri tepe chawa me chiri Tepe kuma me pokere Paha me kwara Many fair fashion. The one we put there and daring. Don't want chili hurt you. The one we put there and daring. Don't want chili hurt you. I will eat the penny menekete. De penome me boiria, paha me quara, tanto me ne fait fâcher. Ai wiri te me you me kere duru, te kawipa, paha me quara, tanto me ne fait fâcher. Diwa we putele dinguru Toma chiri karachu Diwa we putele dinguru
Voilà, oui. Ça fait bouger tout seul, tu sais, tu peux pas te contrôler, t'es là, hop, tu te roules les épaules. Merci. Merci à vous. Ma question s'adresse encore à Christophe Bantoum. Pour, en ce qui concerne Christophe, pour l'évolution en fait, du Kaneka, maintenant on sort un peu de l'historique, maintenant on veut sortir. Est-ce qu'il y a des possibilités de sortir un petit peu, de faire évoluer le Kaneka ailleurs et à l'international, j'allais dire? Je pense, les choses ne sont pas figées. C'est très difficile. La sono mondiale ne nous attend pas. Et on est très loin des routes commerciales. On traverse aussi des grosses difficultés, c'est-à-dire qu'on n'a plus de producteurs d'albums. L'artiste est obligé d'être son propre producteur. Donc à partir de là, il y a eu pas mal de sorties, par exemple cette année, qu'on n'entend pas sur les ondes, qu'on n'entend pas sur scène. Parce que voilà, ce sont des petites autoproductions et donc c'est un petit peu dilué, c'est un petit peu dommage. Mais ça veut dire que le monde d'avant est en train de prendre fin, de s'arrêter. Et puis le monde de demain, on l'a pas encore créé. On entend parler de streaming, de trucs, de musique virtuelle, etc., etc. Mais concrètement, on n'y est pas encore. D'accord. Alors, si je peux me permettre, pourquoi est-ce que vous n'avez pas profité de cet événement, le Kaneka Legend, pour mettre des petits groupes en avant? Parce que là, vous avez que des stars. Il n'y a pas de première partie, en fait. Vous auriez pu dire, tiens, des petits groupes, on les met aussi de 16h à 18h. On aurait pu faire passer 3-4 groupes, quoi. Oui, après, il faut des moyens pour le faire. Là, le choix de la programmation, c'était d'une part les artistes mythiques, d'autre part également des groupes qui peuvent sur scène, on va dire, envoyer du lourd. Il y en a d'autres qui sont susceptibles de le faire, mais également le fait de pouvoir remplir l'Arène du Sud. On est devant une salle de 4000 places et voilà, il faut se lever de bonne heure. Donc il faut des noms. On a par exemple sur le Move d'autres dispositifs pour faire on va dire des premières parties, des choses comme ça. Là sur l'arène, il s'agissait pas de se lancer tout azimut. Non. Il faut qu'on atteigne la cible. Il faut et puis il faut que le public revienne au Kaneka, parce que dans les années 90 et 2000, dans ces décennies-là, il y avait un engouement. Et cet engouement-là, il a été un petit peu dilué par des nouveaux modes de consommation vers les musiques tropicales, vers le compas, vers les remixes de DJ, etc., etc. Là, l'idée, c'est de revenir un petit peu à l'origine et à une certaine flamme qui brûlait chez ces artistes-là, quoi. Alors, juste une question par rapport à l'Arène du Sud, parce que c'est une grosse salle. Il y a eu Gims récemment, avant il y a eu Vianney, plus il y a eu Kassav. Enfin, c'est une scène internationale qui a que des artistes internationaux. Tout à l'heure, vous parliez du Kaneka comme une musique d'ouverture. Vous avez choisi cette salle parce qu'elle est grande et qu'elle accueille du public, ou il y a aussi ce côté symbolique de dire on rentre sur la scène internationale finalement? De toute façon, il n'y a pas 50 000 salles. Donc, oui, mais vous avez le Move, vous avez le Centre culturel Chibaou, qui aurait pu... voilà. Là, c'est l'idée de sortir et d'aller sur le terrain des internationaux, finalement? On va dire que l'Arène du Sud, c'est quand même dans notre pays. On n'est pas en principauté de Monaco ou je ne sais où. Donc, on a tout à fait le droit d'aller y jouer du Kaneka. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est aussi symbolique le fait qu'on aille sur le terrain de la musique, le chantre de la musique internationale, pour on va dire livrer bataille. Voilà, parce qu'il faut qu'on se batte, sinon on va attendre la mort et puis on va mourir. Donc il faut qu'on réagisse. Je prends un exemple sur les festivals du style, je ne vais pas les citer, mais où on a des premières parties d'artistes du pays. Bon, souvent, on est un petit peu les faire valoir. On joue à 17h, on joue à midi, on joue à des moments où il n'y a pas grand monde. Donc,
nous, le Kaneka, on n'a pas grand-chose à attendre on va dire, de producteurs extérieurs. Ils nous donneront rien, ou si ce n'est des miettes. Donc il faut qu'on organise nous-mêmes et qu'on se batte pour mettre en place des choses, on va dire, de notre initiative pour inverser la vapeur. L'initiative, c'est une première d'ailleurs. Donc, et c'est histoire aussi de valoriser et redynamiser aussi. Bien sûr, c'est pour ça que l'appellation Kaneka Légende existe et puis que le choix s'est porté sur les groupes légendaires du Kaneka, les groupes également susceptibles de faire bouger les foules et de rameuter du monde, parce qu'il y a 4000 places et il faut qu'on remplisse. Boanjeb, Vamale, Dikenach, Edou, Meanebe, Betchim, Yarison, à partir de 18h à l'Arène du Sud ce samedi. Je ne sais pas si on peut voir le petit flyer, l'affiche qui est là. En tout cas, ça va être une soirée vraiment incroyable. À ne pas rater. Je pense que, ça va, comme on l'a dit, ça va envoyer du lourd, quoi. Comme on dit, David, c'est ça. C'est ce qu'a dit Chris tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets. On continue avec vous en musique. Il est 12h45, on a encore le temps de jouer, de parler encore là. Grave, allez-y. C'est pour ça qu'on est là, nous. Pour écouter, pas pour jouer. Musique, maestro. À chaque fois qu'on se rencontre, on parle toujours politique, mais jamais d'autre chose. Pourquoi pas la musique? Après 10 mai qu'on m'a noué, une nouvelle flamme a jailli. Fallait y penser pour notre pays. Kaneka, c'est notre reggae. Kaneka, musique kanak. Danser, danser. Le Kaneka, né dans la nuit des temps. Si le nouveau recherché, car dans son bout tente, très très rythmé. Cette musique moderne, nouvelle version du pilou. Ah, quel rythme fou, au son du bambou. Kaneka, c'est notre reggae. Kaneka, musique canal. Danser, danser. Le Kaneka. À tous les jeunes de notre pays, jouer, chanter, danser Kaneka, pour que vie et survive ce rythme très sympa. À tous les jeunes de notre pays, jouer, chanter, danser Kaneka, pour que vie et survive ce rythme très sympa. Kaneka, c'est notre reggae. Kaneka, musique canal. Danser, danser. Le Kaneka. Chanter, chanter. Le Kaneka. Avec au cajon et aux fougères. C'est les fougères, David. On a Jean-Luc. Merci Jean-Luc, on n'a pas présenté, pardon. Mais qui sera aussi samedi aussi avec vous. Ouais. Donc c'est pour resituer, c'est comment? C'est
Ah, c'est Méanébé avec Chris Bond en même temps, vous serez ensemble. Alors, Méanébé, donc la démarche de reconnaître ceux qui ont initié les anciens. Voilà. Donc, on a demandé, on est venu voir Christ pour qu'on puisse le porter. Ça, c'est dans le cadre de la région, mais dans le pays, voilà, Christ, il est connu. Donc, c'est Méanébé qui portera Christ pour 3 morceaux. Bien pensé. Dans le set qui est retenu pour cet événement. Donc voilà, on salue encore, je salue tous ceux qui étaient à l'honneur et à l'initiative de cette réflexion à l'époque. Et en même temps, je salue Chris encore aujourd'hui, et puis le Move, organisateur de cet événement. Oui, aux grands frères, et les anciens. groupes qui seront présents. Oui, pensant à nos grands, à Iwayene, Théo Minango. Voilà. Une reconnaissance pour eux parce que... c'est important. Voilà. C'était cette génération qui a élevé et porté à la réflexion cette musique qui est aujourd'hui connue dans le monde. David, tu veux dire quelque chose? Ouais, juste une question, parce que Chris, vous êtes de Canala, donc Ralachu, Méanébé, c'est plus Wailou, Anjoalo, Wailou Kwawa, c'est ça? Vous chantez en quelle langue quand vous chantez ensemble, du coup? Enfin, c'est pour aller vers la musique un petit peu d'ouverture. Le Kaneka, ça vous permet de croiser un petit peu les langues et les différentes langues kanak, justement? Oui, comment on appelle ça notre langue, les chanter en Hanachu. Ouais. Puis la langue à Kwawa, c'est Hanya. Hanya. Puis dans les rythmes, dans les pannes cadences qu'on le fait, mais c'est presque pareil. Chanter le aïe ou faire les danses, et voilà. Puis c'est par rapport à tous ces... Voilà, toutes ces choses-là qu'on arrive à faire des rythmes sur les instruments modernes. La musique est une passerelle universelle. Voilà. On se comprend. Donc, pour ce qui est de la commune de Kwawa, on est à cheval sur la langue, entre le Adieu et les Hamer. À l'origine, c'est ça, la langue ancestrale de nos vieux, c'est le Hamer. Entre-temps, l'histoire a fait que le Adieu est venu s'intégrer dans la réalité de cette commune. Mais ça, c'est l'histoire. En ce qui concerne ce que dit Christ, on se retrouve dans les rythmiques, dans la manière de chanter. On chante aussi dans leur langue. On est Hanatu, on est Adieu et on est Hamer. D'accord. Peut-être je m'adressais encore à Christophe Vantoum. Pour tout ce qui est Kaneka, il y a aussi quand même, on est bien sûr, on est bercé, on est dans le pays, c'est le Kaneka, on écoute tout le monde écoute de la musique dans les radios. Il faut dire aussi qu'on est écouté aussi dans le Pacifique. Je pense à nos voisins, aux Vanuatu, aux îles Fidji, aux îles Salomon, c'est pas rien quand même. Durant la décennie 90, le Kaneka était très populaire dans les îles du Pacifique. Je me souviens de la troupe Wassisi Kananara, qui est la troupe flûtiste salomonaise, qui jouait par cœur les morceaux de Dikenach, des morceaux de Edu, etc. Enfin, les standards de l'époque. Et quand ils venaient ici, ils nous donnaient une autre version de nos morceaux. Et donc le Salomon, Vanuatu, Fidji, même Papouasie. Bon, Papouasie, c'est presque un continent, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais il est clair que on a perdu un petit peu d'audience dans ces lieux-là, comme on a perdu un petit peu d'audience chez nous. Mais là, je voyais il n'y a pas longtemps Alain de chez Mangrove qui avait posté un statut. Il mettait à l'honneur une jeune fille qui travaillait à Radio Vanuatu, je crois, et qui anime une émission Kaneka Hits sur Radio Vanuatu, qui est branché Kaneka, qui suit l'actualité, qui passe des vieux standards, etc. Parce que les gens sont déjà sensibles à la musique d'ici. Après, un peu plus loin, ça devient un peu plus difficile. Mais voilà, il faut continuer à se battre pour nous de notre côté pour améliorer nos œuvres ou trouver des chemins artistiques qui nous permettent de toucher un maximum de public à l'extérieur. On est un peu quelques artistes dans cette forme de recherche, j'allais dire, pour pouvoir se renouveler, se réinventer. Je pense que c'est
pour un artiste, c'est complètement indispensable. Si on fait un disque tous les 5 ans et puis qu'on fait le même disque, bon, il n'y a pas grand intérêt. Puis voilà, là, par exemple, on travaille le répertoire de Bonjep avec Gilbert, avec des musiciens de Bonjep et avec des musiciens de Nouméa. On joue des morceaux qui ont 30 ans, mais on les joue avec 30 années d'expertise supplémentaire. Donc, comme disait Jean-Marie Tchibaou, c'est la reformulation permanente qui fait qu'il faut actualiser avec nos connaissances d'aujourd'hui. Et je pense que bon, on n'a pas encore trouvé toutes les clés, mais on continue de se battre sur ce chemin-là. Voilà. Il faut se mettre à jour, quoi. C'est ça. Oui, pardon. Juste apporter, bien sûr, soutenir un peu ce que Christophe dit. On est à 35 ans aujourd'hui de l'existence du Kaneka. Bob Marley, avant d'exporter sa musique, ça a pris 50 ans. On va dire, si on donne un temps entre les... Il va nous rester une quinzaine d'années. Voilà. Sur ces quinzaine d'années, qu'est-ce qu'on est capable de faire, tous les groupes Kaneka, aujourd'hui, pour porter cette musique au niveau qu'elle mérite. Mais voilà, il faut se donner à fond, il faut réfléchir, il faut discuter, il faut continuer à persévérer. Plein de choses à explorer encore. Et je rappelle qu'un espace qui a été initié dans notre commune à l'époque, jusqu'en 2015, le Kaneka Wipa, cet espace a donné réflexion à cette musique-là. Donc on était avec les garçons de la FMI, ils nous ont retrocédé une étude qu'ils ont faite depuis les années où ils étaient dans cette dynamique. Et c'est là qu'on a découvert, en fait, nos vieux ont laissé une grande richesse. Hein, et ils nous ont laissé une grande richesse dans ces rythmes, dans cette musique aujourd'hui qu'on va essayer de le porter. Mais je veux dire, ils ont jeté les bases. Alors nous, aujourd'hui, le filon, il faut le chercher. Et le chercher, c'est de le travailler. Travailler, ça veut dire qu'il faut partager, il faut discuter, il faut jouer, il faut sentir toutes les choses qui est ici, dans notre pays. Et pour ainsi dire, le Kaneka, pourquoi pas un jour, puisse traverser nos frontières, mais je veux dire traverser fortement pour qu'elle s'impose aussi ailleurs. Écouter aujourd'hui au niveau international, c'est une chose, mais s'imposer comme une musique référence d'un peuple légitime et culturel comme tous les autres peuples, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on y va sur ça. Nous, en tout cas, dans la dynamique de notre ère Hanaku, on est sur ça. Mais je pense que tous les frères qui sont dans cette dynamique-là, dans les autres aires, c'est pareil. Ils en ont fait une réflexion. Et cet objectif-là, il faut qu'on l'atteigne très, très rapidement. En tout cas, on vous écoute bien. Adolphe, merci pour ce joli message. On va parler maintenant de l'événement pour les 3 dernières minutes qui nous restent. Tout à fait. Donc... le 12 novembre, donc ce sera ce samedi à 18h. Donc des surprises aussi, j'imagine. Non. Déjà, on a dévoilé une des surprises là qu'on voulait faire au public, c'est la présence de Chris. Voilà. Voilà. Si vous voulez cacher une surprise, il ne faut pas en parler à Ala, du coup. mais ce n'est pas. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de réactions du style pourquoi il n'y a pas un groupe d'ici, pourquoi il n'y a pas un groupe de là, etc. Pourquoi il n'y a pas un groupe de Païta, on nous demande sur Facebook. Et il faut à un moment donné faire de la programmation, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est faire. Voilà. Donc, il y aura d'autres éditions, il y aura d'autres manifestations et on essaiera de satisfaire au maximum. Mais voilà, là, on aura les 7 groupes qui sont annoncés, plus la présence de Chris. On aura des petits mélanges, probablement des petites collaborations pendant le live. Voilà, il faudra venir samedi 12 novembre à partir de l'ouverture des portes, c'est 17h. Donc début du concert 18h.
Il y a 4000 places, donc il faut qu'on remplisse l'arène, il faut qu'on fasse du bruit. Et voilà, donc l'appel est lancé depuis déjà un bon moment. Donc après, on parlait un peu du positionnement des artistes, on parlait un petit peu de notre positionnement à nous, organisateurs. Maintenant, c'est le positionnement du public qui doit se faire. Voilà, achetez vos places et venez. Eh bien, Christophe Mantoum, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à Chris Bond, Chris Kona, merci à Aldolf Villarmou de Méanébé, merci à tous et merci David. Et un grand merci à Rocky Nukour et à Guillaume Olen qui étaient au son, c'était magnifique. C'est super et on vous donne rendez-vous mardi prochain avec le groupe Pakawa, David. Encore de grands moments en perspective. Vous serez encore là, Christophe. Vous serez encore là, Christophe. Donc, restez branchés avec nous. Restez sur la première. Il est 13h. Bel après-midi à tous et à mardi prochain pour un nouveau Cercle du Midi. Merci, David. Ciao. Voilà, merci. Le Cercle de Midi. Le Cercle de Midi. La musique en partage. Avec Ala et David. Sur la première.